Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as aimé. Personne d'autre ne peut. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est Qui croit être membre de cette petite église. Ils nous ont même des tôles. La mission de Tonga, tu t'as peinture, tu t'as évité. Donc, lisons donc la parole de Dieu. Je suis déjà dans l'esprit de la construction. On va donc lire dans 2 Rois. Je m'inquiétais beaucoup pour mon frère Omar. Moi, je me disais que comme il vient de la formation d'un nouveau militaire, je n'ai pas voulu qu'il puisse aller loin. En plus, l'affecte au village. Dieu soit béni, qu'il aime me tenir ici à Brazzaville. Que Dieu soit béni pour cela. Alors, je vais donc lire la parole dans 2 Rois, au chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Est trop étroit pour nous. Alors nous allons jusqu'au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Et Élisée répondit, allez. Et à l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Voilà. Nous consentement pas. Consent à venir avec tes serviteurs. C'est Élisée qui devait venir. Consent à venir avec tes serviteurs. Et il répondit, j'irai. Et il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils occupèrent du bois. Ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, et le fer tomba dans l'eau, il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé?
et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta de la même place et fit surnager le fer. Et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. Je ne sais pas si les gens font attention à la lecture. Qui a écouté la lecture avec moi? Qui a compris la lecture avec moi? Ah, que Dieu bénisse celui qui a compris. Et j'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes ici au tabernacle du Dieu vivant. Nous sommes une église du message donc. Et je le dis souvent, si vous voulez une église du message, faites de cette église votre église. Nous croyons le message prêché par William Branham et nous croyons que Jésus-Christ est notre sauveur. Et mais nous ne croyons pas comme tout le monde le croit, mais nous le croyons avec un peu plus. Je crois le message de Frère Branham et je crois que Jésus-Christ est sauveur. Je ne crois pas comme tout le monde le croit. Ma manière de croire, je le crois avec un peu plus encore. Et pourquoi? Parce que la vie éternelle c'est voilé. Et c'est ça la loi de Dieu. Et qu'aujourd'hui, pour avoir la vie éternelle, et que je peux affirmer avec foi et conviction, et que c'est pas aller de gauche à droite. Et que la vie éternelle, c'est de trouver un homme qui en a. Est-ce que vous le croyez? La vie éternelle, c'est de saisir le mystère d'un homme au point. Alors, j'étais en train donc de parler de ce mystère. Et c'est donc le mystère de l'onction sur un homme. Alors donc, j'aimerais ajouter prendre comme un sous-titre et que lié à cela, c'est que nous devions construire notre temple du succès. Amen. Vous avez compris? Nous devions construire notre temple du succès. Et croyez-vous que Moïse avait donc bâti le tabernacle? Et conformément à la mission divine que Dieu lui avait donnée. Parce que le plan du tabernacle que Dieu avait donné à Moïse, c'était un plan que Dieu lui-même lui révélait d'écouter. Et que vous le savez, Dieu lui a dit, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu verras au ciel. Donc le modèle du ciel, et que c'était ça le tabernacle que Moïse devait bâtir. Alors, que vous êtes d'accord avec moi que le tabernacle de Moïse, qui était bâti en temps, donc qui partait de déplacement en déplacement, c'était l'ordonnance de Dieu. Mais remarquez que cela n'a pas eu le succès comme le temple de Salomon. Que tout était des maisons de Dieu. Et donc, chaque maison avait le rôle qu'elle jouait. Et c'est la raison pour laquelle je crois que nous sommes en train de bâtir le temple de notre succès.
que ce succès-là, je ne fais pas allusion au monde. Je suis en train de faire allusion sur le succès dans ta propre vie. Parce que chaque chose que l'on fait pour Dieu, et qu'on tire toujours les bénéfices. Alors on devait beaucoup s'inquiéter si on était en train de faire les choses par nous-mêmes. Si on était en train de fabriquer des choses par nous-mêmes. Et du jour au lendemain, je vois la main de Dieu. Du jour au lendemain, je réalise que Dieu est avec nous. Dans la simplicité, mais Dieu travaille. Dans l'amour divin, mais Dieu est en train de manifester la gloire. Et que j'étais donc avec mon ami le pasteur Mich. Mais comment moi j'ai construit dans 2 ans et tout. Maman, il me dit que moi j'ai beaucoup de pression. Mais toi tu réalises ça en 2 mois. Comment tu fais? Il dit non, je ne fais rien. Je vais avec la foi au devant. Il dit non, vraiment c'est la foi. Parce que même ma femme est en train de dire vous savez que j'ai compris que c'est l'engouement, c'est le con. Et que cela tourne dans le cœur des gens. Et ça, c'est pas nous-mêmes. C'est comme je vous le disais. Le ministère de Salomon était différent du règne de David. David était un combattant. Il combattait pour avoir la victoire. Mais Salomon n'avait pas besoin de se déplacer. Salomon n'avait pas besoin de faire un voyage. Salomon n'avait pas besoin d'aller de l'église en église pour aller chercher l'argent. Mais Salomon restait chez lui et l'argent venait. Alléluia. Donc c'est ça la loi de Dieu. Donc Salomon n'avait pas besoin de faire fuir ses ennemis, d'aller au front. Mais le code de son ministère impactait les cœurs à tel point que personne ne résistait. Donc c'est ça le ministère que nous croyons. C'est la raison pour laquelle nous avons appelé ça le temple du succès. Alors pourquoi mon sujet, mes précieux frères, c'est toujours le mystère d'un corps. Mais relié au temple du succès. Mais parce que pour commencer, le corps de l'homme est toujours le temple de Dieu. C'est pour démontrer que Jésus a fait la plus grande onction. Le corps de Jésus dégageait une certaine onction qui est comparable. On ne peut pas comparer ça avec tous les corps du monde. Le corps de Jésus dégageait une atmosphère. Et à tel point que lorsqu'ils sont venus pour l'arrêter, que juste un seul mot sortant de Jésus, que les messieurs, les militaires qui étaient venus, la cohorte, qui était conduite par Judas, juste une parole de Jésus, ils se sont retrouvés par terre. Et vous comprenez que Jésus, restant là, il avait le pouvoir pour le détruire. Raison pour laquelle William Branham dit que Judas, en vendant Jésus, il ne croyait pas qu'il devait mourir. La pensée de Judas, c'était que quand ils viendront pour l'arrêter, il fera un miracle et il va disparaître. Alors moi j'aurais profité de l'argent à cause du miracle. C'était ça sa pensée.
Parce qu'en lui, il n'y avait rien. Il était appelé depuis longtemps le fils de la perdition. Papa, j'ai perdu aucun. Et tu m'as donné le fils de la perdition. Et quand il priait comme ça, il n'était pas encore vendu. Mais il savait qu'il était l'éternel. Il connaissait déjà le plan. Il sait que, alléluia, la perdition était venue par lui. Voilà pourquoi il a dit, mieux vaut qu'on puisse te lier. Et même sous le cou, et jeter dans la mer. Et que tu puisses être une pied de scandale. Qu'est-ce que Judas a fait pour être une pied de scandale? Il n'a pas fourni l'effort. D'ailleurs, Judas croyait qu'il était chrétien. Et Judas, dans son esprit, il croyait qu'il était frère. Il s'appelait le frère Judas. Est-ce qu'on peut rentrer là? Judas aussi croyait à la grâce. D'ailleurs, Judas, était la première lettre de son nom. C'est aussi Judas. Alléluia. La dernière lettre de son nom. C'est aussi S. La première lettre. C'est aussi J. La dernière lettre. C'est aussi S. Si on peut compter, on aura 5 lettres. On peut prendre ça. Mais c'est la grâce. Judas aussi avait la grâce. Alléluia. La grâce de faire quoi? La grâce de faire quoi? D'accomplir le dessein de Dieu. Même les sorciers attaquent. C'est la grâce. Les sorciers. Écoute la parole. Donc il peut pour lui venir. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? Malheur par qui le scandale vient. Donc il va venir dans l'écriture de Wana. Malheur par lui. Parce que le scandale viendra. Est-ce que vous le comprenez? Judas était fils de Dieu. Mana me dit, quand Judas était appelé, c'était un vrai appel. Quand Judas suivait Jésus, c'était sans hypocrisie. Mais la différence c'est quoi? Il ne connaissait pas sa fin. Donc c'est comme toi tu as dit. Tu veux dire Judas, parce qu'on ne te connaît pas. On ne connaît pas encore ta fin. Gloire à Dieu. Ça fait mal, mais ça délivre. Parce que cette position-là, la nature de Judas, ça s'est manifesté par les actes. Comme on dit ça, la ligne, non, moi l'église, moi je ça la conscience. Parce que Judas, mon frère, moi je suis Dieu, il dit combien? Parce que donc, ça dit que espoir si des autres il y a deux bâtis. Bon, il y a moi travail, il dit combien? Détecté. Tu sois béni avec mon agent, on a monté un bas. Donc, parce qu'on botte la copose à péter. Est-ce que c'est clair? Moi, on n'a pas sinon on a fait ça. On copose à péter, on a la cata. Même si on se fait, ça viendra. Frère Judas. Ne nous donne pas. Mais ça viendra. Même si on limite, on peut dire qu'on va faire pas car on va pas et faut voir. On peut si contre fronter dans vous autres ça caca. Mais pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Il y a une influence qui te dépasse. Et ça va continuer encore qui te pousse de le faire. On voit pourquoi je crois ce matin. Il y a un Dieu
ciel. Et que qui sait d'où viendra l'argent. D'ailleurs, je n'ai plus peur. Et que là où je vais est plus proche que là où j'avais. Le plus grand travail, c'était le fondation et l'élévation. Oh, je sais une chose. Il y a une loi. Alléluia. La loi, c'est quoi? La pierre de la fondation. C'est aussi la pierre de fer. Donc, si la pierre de la fondation a été posée par grâce, la pierre de fer aussi. Elle a sa porte. Elle a posé par grâce. C'est ça la loi de la parole. La loi a été appliquée partout. Est-ce que quelqu'un se sent excité comme moi ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent excité comme moi ce matin? On va me tuer. Frère Judas. Vous voyez que, quand on dit que Judas, il était sûr qu'il était fils de Dieu. Vu qu'il avait une fonction. Et surtout qu'il gérait l'argent. Il avait la confiance du pasteur. Et c'est pas parce que je te fais confiance que c'est mon frère. En vertu des choses. Est-ce que c'est clair? Je ne parle pas comme ça. Il faut examiner bien. Tout à coup, Bilanga, à la tika ma frère, c'est frère. Et la but de pendant que nous occasions, c'est comme ça. Amen. Mais quand tu as le discernement, tu peux faire quelque chose de bien. Une citation m'est venue. Professeur, c'est notre question. Frère, la vie éternelle ne dépend pas de ce que vous êtes. Amen. Vous avez ça? Ah, c'est fort, hein? La vie éternelle ne dépend pas de ce que vous êtes ou bien de ce que vous dites. Mais plutôt la vie éternelle dépend du discernement que vous aviez de ce que vous écoutez. Ce matin, tu peux t'asseoir ici, tu m'écoutes, mais si tu n'as pas le discernement, tu perds ton temps. L'église va perdre le temps à Bango. Parce qu'il y a un temps qui va dire un message. Tout bateau, il y a beaucoup de mal de gueuler. Elle a marqué tout. Ouais. Et puis ça veut dire son discernement. À cela, il y a le filet de tout. Il y a la vie éternelle. Vie éternelle peut appeler un côté. Oh, on a ma bonne vie éternelle dans le discernement. Jusque-là, on a un discernement, on a un tout. Non. Donc de savoir où il était, ça. Je te bénisse mon Dieu. Où il était, où il était là, à ce ça. C'est-à-dire que on se boit à côté d'incrédulité. Mais on se boit parce que esprit na yona yango aussi. Amen. Aussi on a ma commis et ça peut dire. Amen. Oh, Judas, mes frères, il écoutait la prédication de Jésus. Il était avec Jésus. Il marchait avec lui. Il croyait qu'il était fils de Dieu. Mais à quel moment le diable s'est infiltré dans Judas? Oui, Judas était le sage. Prédestiné à aller en enfer. Mais le diable
Gloire soit rendue à Dieu. Qu'on ne pourrait pas te chasser. Nous on attend la fin. On va nous dire dans l'attitude de qui est Dieu. Oh là là. Je l'aime de tout mon cœur. Je veux que tout le monde sache cela. Que j'aime le Seigneur Jésus de tout mon âme. Oh, moi j'aime frère Branham. Il dit, je veux que tout le monde puisse avoir cela. Bon, si Branham lui-même aimait le Seigneur Jésus de tout son âme, mais dommage, il y a des gens qui fait des problèmes de Dieu. Il Jésus de tout son âme. Il appelle son sauveur. Les gens, au lieu même de dire à Branham, ils sont allés jusque chez Joseph. Amen. Ça commence comme ça, l'écoute des points au début et tout. Après, non, bon, gars, je vais faire baptiser. Après, dire, il y a ce que vous avez baptisé, ça se passe. Amen. Amen. On attend aussi. Après tout ça, on va commencer à baptiser les gens par les leaders de ça. Pourquoi? Parce que le fanatisme, et ça emmène des gens à se comporter comme le démon qui était sur le fou de Gadara. C'est ça mes familles. Il n'y a pas de frais. Et puis pour les cochons nous emmener dans l'eau. Et beaucoup de cochons sont déjà dans l'eau. Comment quelqu'un peut accepter d'être baptisé au nom de Joseph Branham? C'est quoi? C'est la confusion au niveau de leur esprit. Il dit ceci. Oh, gloire à Dieu, Seigneur. J'aime Jésus de tout mon âme. Il a dit ne touchez pas à mes oies. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Si vous combattez, Dieu ne peut pas combattre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si toi tu combats, Dieu ne peut pas combattre à ta place. Donc si toi tu envoies les gens le feu, c'est toi qui envoies. Dieu ne peut pas combattre à ta place. Parce que la prière, et que ça c'est toi qui es en train de faire. Oh, il est écrit gardez silence. Moi je combattrai pour vous. Est-ce que vous le croyez? Moi je combattrai pour vous. Mais si Dieu combattre, il fera la chose. Et quelque chose se produira. Amen. Amen. Il plongera. Il plongera. Chaque critique dans la honte. Si vous croyez en lui. Parce que est-ce que il dit ceci. Gardez silence. Aussi longtemps que Dieu est Dieu. Quand toi tu gardes le silence, Dieu va plonger. Chaque critique. Donc chaque critiqueur qui te critique, Dieu va le plonger dans la honte. Donc ça ne sera pas tes efforts. My God. Ça ne sera pas tes efforts. Mais ça sera la grâce de Dieu. Le Dieu qui t'a aimé. C'est lui qui fera que tes moqueurs, tes critiques, et que vous se retrouvez dans la confusion. Mes frères et sœurs, si vous lisez la Bible, dites-moi que Moïse avec Pharaon, les enfants hébreux, et qu'ils étaient en Égypte, considérés
esclaves. Et que le pharaon les maltraitait. Il croyait qu'il avait les sujets. Mais regardez, lorsque l'Éternel est descendu, et en plus qu'il critiquait, et en plus il marchait sur le bois, aussi longtemps que tu es silencieux, laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui se passe aussi. Que toi tu ne connais pas. À la dernière minute, il va plonger tes ennemis dans la honte. Ainsi dit William Branham. Et que c'est ça notre position. Laissez les gens nous critiquer. Laissez les gens parler de nous. Ils vont aller où? Ils vont faire quoi? Ils sont peut-être là-bas. Ils seront fous. Ils feront quoi? Mais dans où est notre Dieu est en train de travailler. Qui pouvait croire Joseph? Alors que la femme de Potiphar s'est tenue là. Elle dit que Joseph m'a violé. C'est la femme d'un chef. Son témoignage est vrai. On a pris Joseph. Et on a mis en prison. Qui était Joseph? Un innocent. En train de subir les douleurs du mon sang. Et la femme de Potiphar, et il va plus loin. Jusqu'à lui demander à son mari, j'ai vu que tu me mets la tête de Joseph sur le plateau. Et pour elle pensait, c'est en tuant Joseph, elle devait tenir le secret. Parce qu'elle savait qu'elle avait menti au nom d'un innocent. Pourquoi si tu es Joseph, ne sais pas ne sache pas la raison. Reste tranquille, même dans la prison, même dans l'humiliation. Je te suivrai là-bas. Reste en prison. Je la suivi là-bas. Qui a raison? Maintenant le peuple Jésus, il avait raison. À niveau Pilate, il n'a pas parlé. Et le roi des Juifs, c'est toi qui l'as dit. Mais pourquoi il était? Mais pourquoi je veux marre? Quand je vois quelqu'un qui explique trop de fait. Mais toi avec ton compagnon, compagnon qui a rien. Moi je t'évite. Parce que tout ce que je dirais, tu vas comprendre ça mal. C'est ça que moi je t'évite. Et pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la nature des fils de Dieu, pour lui c'est pas avoir raison. Toute personne qui a le désir d'avoir la raison, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est narcissique. Parce que qui pouvait me dire que je suis avec toi? Où est-ce que je me suis expliqué pour avoir raison? Quand quelqu'un parle beaucoup, comprenez qu'en lui il y a un vide. Le jour que les gens deviendront des fils de Dieu, nés de nouveau, beaucoup de problèmes seront résolus. Pourquoi? Parce que ça sera la nouvelle naissance qui parlera dans la personne. C'est pas Joseph qui s'est battu. Que pour devenir ce qu'il était devenu. Non, c'était le plan que Dieu avait tracé déjà dans sa vie. Donc la femme de Potiphar, même s'il dit des mensonges, et que les mensonges là devaient le suivre. Et que lorsque Joseph est devenu le Sarnath Panéa, c'est-à-dire le sauveur de l'Égypte,
Est-ce que Joseph a poursuivi la femme de Potiphar pour lui dire viens te repentir? Comme Joseph, yo, yakawa, okusanga makambo, yako lobamisa batokeno, et le kuta. Au frère. Ok, donc lui, il se bat pour son honneur. Donc la chose qui va l'intéresser, c'est l'honneur. Et l'honneur là, c'est quoi? C'est faire plaisir à ce corps. Il oublie. C'est un ignorant de ses coutumes. Que ce corps aussi n'a pas une promesse. Et tu es poussière. Il retournera à la poussière. Donc lui, ce n'est pas de l'église. C'est même pas ce corps-là. Mais la partie de Dieu en toi. C'est la partie que Dieu a placée en toi. C'est corps aussi, c'est là que l'enveloppe. D'ailleurs, c'est la prison. C'est ça qui m'empêche de servir Dieu. C'est ça qui me bloque. C'est quand je vais avancer, ce corps m'attire vers le désir. C'est ce corps aussi qui me torture. Par les pensées et tout ça. Mais celui qui est en moi, on m'a dit l'apôtre Paul. Alléluia. Et je comprends qu'il y a des lois dans mes membres. Il me délivrera de cette chair. Et je sais une chose. Que la rédemption approche. Dans cette totalité, ce corps va subir la loi de la transformation. Ce sont les choses de moi. Parce qu'il nous écrit les choses. La seconde de la foi. Et la foi qui a été sur moi. Alléluia. C'est ça fait ressortir mon corps. C'est passion. Nous étions des injures. Ici, a impacté. Et je subirai la loi de la translation. Ça, je sais ça, mes frères. Je le sais. Parce que ça ne dépend pas de mes efforts. Si Abraham a voulu voir ce jour, si Abraham préférait vivre ce jour, ce n'était pas pour aller manger de hamburger. Les choses, il en avait. Est-ce que vous m'écoutez bien? Les choses, il en avait. La voix audible, il en avait. L'expérience d'Élohim, il en avait. Demandez tu as rêvé quoi? Tu as vu quoi? Un bébé pour t'écouter. Il est assis ici.
Et avec l'ouverture de la parole, vous savez que c'est pourquoi? C'est pour que la foi parfaite soit prise. Parce qu'on ne peut pas avoir le parfait sans avoir la foi parfaite. Parce que le retour du parfait, c'est ce que Paul a prêché tout le temps. Nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand il sera venu, lui le parfait, le partiel, disparaîtra. Et en lisant le message, lorsqu'on dit que le parfait disparaîtra, cela ne veut pas dire que les dons et les dons sont pas. Non, les dons sont là. Mais ils sont avalés par le parfait. Donc c'est maintenant le parfait qui produit les dons. Et pourquoi prenez nous disons, nous ne sommes pas dans l'âge des dons. Mais nous sommes dans l'âge du donateur. Parce que le donateur est enseigné. Les dons l'accompagnent. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà pourquoi Paul disait, désirez ce qui est excellent. Et après avoir parlé des dons aux Corinthiens, mais à la fin, il pousse aux Corinthiens de désirer ce qui est plus que les dons. Ce qui est le plus excellent. C'était le retour de la parole. C'est ça que Abraham désirait. Que la foi parfaite produit la foi subsistante. Est-ce que vous comprenez ça? La foi parfaite. Il y a une différence entre la foi expérience et la foi subsistante. Et la foi subsistante, c'est que tu vis dans un monde à part. La foi subsistante, tu vis seul dans ton monde. On veut dire que Jésus vivait dans un monde là seul. Et c'est à cause de ça qu'il était mystique. La foi subsistance t'emmène dans le monde de la foi. Je vous ai prêché ici la foi. La foi, c'est pas quelque chose qu'on imagine. Mais c'est une profondeur que Dieu met en toi. Il faut que tu sois caïen pour qu'on puisse en avoir. Mais ce matin, je prie que le Seigneur t'aide. Que tu puisses vivre dans ton monde à toi. Parce que quand Jésus marchait dans son monde à lui, il disait, je suis la résurrection et la vie. Et que les gens qui le suivent ne comprenaient pas où. Comment il nous peut dire que je suis la résurrection de vie? Je suis le point de vue qui est descendu du ciel. Et les gens ne comprenaient pas. Enfin, ils vivaient dans un monde de foi. Si tu vis dans le monde de foi, je ne peux pas, c'est fini. Je n'arrive pas, c'est fini. Je ne sais quoi faire, c'est fini. Le monde de la foi, c'est le monde mystique. Le monde de la foi, ça te donne ce que les gens n'ont pas. Un homme qui a la foi peut vider tes poches. Un homme qui a la foi peut vider tes poches. Un homme qui a la foi peut te rendre pauvre, peut te rendre riche. Un homme qui a la foi peut changer ta vie en un instant. Un homme qui a la foi peut produire des résultats escomptés. Oh, je prie que ce matin, et moi je vis dans mon monde de foi. Alors ne me contamine pas avec ta partie charnelle. Alors rentrons dans le monde de foi pour que nous puissions aller au-delà de ce que nous sommes en train d'attendre. Et le problème qui me donne, c'est quoi? Aujourd'hui, un fils de Dieu, il
travail. Ici, il y a un rosicrucier. Ici, il y a information. Ici, il y a des gens de Conca. Et ici, il y a des gens de la lumière. Et ici, il y a des gens du son. On s'occupe. Et ici, c'est le féticheur. Le fils d'un ganga. Alors, vous allez voir, les plus peureux ont tout ce monde-là. Celui qui aura peur, puisque tout ce monde-là, c'est le chrétien. Au moins, chaque temps, on sera là à pratiquer. Na belela nzambe na mawa Nzambe tumba Nzambe pesa il peut faire même 30 minutes ça pesa soit des abouchés. Quand le franc-maçon arrive, il n'est même pas paniqué. Il vient, il s'assoit, il travaille, il s'en va. C'est pourquoi on a mais il y a des autres chrétiens et puis leur azo ça un peu la wana ce qui peut ça aïe c'est ça. Alléluia. C'est la peur qui le mène à ce niveau-là. Celui qui devait être au-dessus de être, c'est le chrétien. Parce que le spiritisme le plus élevé, c'est le catholicisme. Et il demande que toutes les maisons maçonniques, la magie, mais si le catholicisme, c'est le spiritisme le plus élevé, tout le monde dit c'est la magie la plus élevée. Alors moi je ne crois pas qu'un magicien peut me dépasser. Non, je ne crois pas ça. Et je ne crois pas qu'un information peut me faire peur. Je ne crois pas qu'un rosicrucier peut me faire tomber. Non, c'est à lui de tomber. C'est à lui de s'incliner. Parce que tous les magiciens savent. Montre-moi un magicien. Il est déjà ressuscité. Encore décomposé. Montre-moi ce magicien. Un homme est mort. Et on l'appelle. Il vient dans les invocations. Cet homme-là ressuscité. Si le magicien le faisait, comme je le dis souvent, et dites pour nous n'allez pas mourir. On devait aller appeler tous les magiciens du monde pour la faire revenir à la vie. Parce que son mari avait mis tous les milliards au jeu. C'est moi quelqu'un qui peut guérir. Il va prendre tout. Mais on n'a pas trouvé quelqu'un. C'est pour vous dire. Le dernier mot de la vie humaine. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Il est le maître de la foi. Parce qu'il lui Alléluia. Il continue de marcher. Il a trouvé les gens en train d'aller enterrer leurs frères. Ils étaient en train de pleurer. Et là, matanga. Donc les gens étaient en train de pleurer. Il est parti enterrer. Alléluia. Et c'est tout homme. Et vous le savez non? Il était un peu homme. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé,
Ne comparez pas mon zéro avec mon âme. William Branham a pressé devant les funérailles. Motakusi a sa messe. Je ne veux pas plaindre. Parce que ce matin, je suis en train de te chauffer déjà. Alléluia. Parce que si Jésus est ton maître, tu vas bien une formation. Alléluia. Est-ce que va vous bien gagner cette formation? Alléluia. Vous voyez pas ça? On dirait ça l'attention. Et qu'est-ce que l'on a et que pour que je puisse savoir que j'ai quelque chose de Dieu, les gens doivent me critiquer. Les gens doivent parler. Atanga muku nakolanda Yesu. Atanga muku nakolanda Yesu. C'est la bonne côté. Il y a eu mon côté, il y a eu un bateau. Parce que Dieu est une critique. Zambe azaïboïque. Amen. Donc, neuf gobes, où c'est la 10 ans, on a eu ma carte. Ah, dans beaucoup. Donc, on a bête à Bunda. Après, on a 6 d'ailleurs, on a fini ma carte. Ah, dans beaucoup. Nakolanda, Jésus. Mes frères et sœurs, j'aimerais attendre la bâtonneté. Que le ministère, c'est une attraction. Comment on béni? Le mot tabila, c'est pas mon éclair. Quelqu'un pour te suivre, il doit sentir que derrière ce ministère, il y a l'élévation. Derrière ce ministère, il y a le succès. Aucune personne a suivi Jésus, il était dessus. Et quand les gens suivaient Jésus, ils savaient que quand ça ne va pas, Jésus va intervenir. Mais quand il était dans la barque, le vent était en train de souffler. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer, à s'agiter. Ils ont reconnu qu'il y avait un homme qui était où. Puisque elle touche. Et cet homme-là dormait. Alléluia. Et Jésus dormait dans la barque. Ils ont compris qu'ils ont prié. Ils ont compris quelque chose. Ils se sont dit que le moment est venu. Et que où on doit le révéler. Donc Jésus peut être en toi même bord. Mais quand tu souffres là, ça veut pas dire que tu n'as pas Jésus là en toi. Parce que Jésus n'est rien que sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était faite chair. Non, c'est pas que quand tu pleures, c'est que tu n'as rien. Non, tu as quelque chose. Quand Jésus s'est révélé, il n'a pas négocié avec les démons.
Il n'a pas dit au démon, non, venez, non. Il n'a pas négocié avec le démon. Il a posé son pied sur le bastonnage. Il menaça le vent. Et le vent là, il y avait 10 000 démons à l'intérieur. Et depuis, il voulait noyer Jésus. Mais quand il s'est réveillé de son sommeil, et il a remarqué qu'il était entouré par des démons. Il devait le menacer. Et ce matin, si tu es fille de Dieu, reçois le pouvoir. Et tu lui donnes la capacité de menacer le vent. C'était le vent. C'est le problème qui t'arrive où tu fous. Tu sors de là, ça vient. Tu sors de là, ça vient. Mais tu comme que c'est le vent. Tu as la capacité de menacer. Et le pouvoir de menacer, ça ne viendra pas d'ailleurs. Ça viendra de toi. Oh, je t'informe ce matin. C'est pas toi qui as cherché Jésus. Mais c'est lui qui t'a cherché. Et c'est incroyable ici. Je vais te défier. Si tu lis la parole, on n'est pas fils de Dieu par le mérite. On n'est pas fils de Dieu par le nom des sorts. Mais c'est question de sémence. C'est le choix et l'amour de Dieu. Alors je te pose la question. Si tu es intelligent, réponds-moi. Entre Adam et Jéhovah, qui avait péché? Alors, réponds-moi. Et entre Adam et Jéhovah, qui avait péché? Alléluia. Il n'y a pas de réponse. Entre Adam et Jéhovah, qui avait péché? C'est Adam qui a péché. Adam et Ève ont péché. Mais comment est-ce que c'est Adam qui a péché? Au lieu que Adam puisse aller chercher Dieu, c'est Dieu qui est allé le chercher. Et la Bible dit Adam a péché, il est allé se cacher. C'est ça la nature de l'homme. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il se rétrécit. Remarquez, quand quelqu'un est dans l'erreur, quand quelqu'un devient rétrograde, ne forcez pas. Voyez seulement son comportement. On dit qu'il se retire pour aller se cacher. Et quand il se cache là, non, on essaie de dire, mais il faut vraiment un prophète. Quand il se cache là, il ne peut pas se cacher et fermer la bouche. Il doit trouver les filles de Siki. Il doit fabriquer sa religion. Il doit trouver une raison. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah non, maman, parce que je trouve que ma fille et tout et tout. Donc, comme c'est une religion, alors il va vouloir que tu puisses avoir pitié de lui. Que tu puisses t'intéresser à sa religion. Et dans sa religion, il y aura aussi les versets bibliques. Il y aura aussi l'amour divin. Mais remarquez qu'il n'y a que 99 vérités. Donc tout ce qu'il dit là, il peut utiliser l'amour. Le verset biblique, non, c'est l'église n'a pas d'amour. On a fait ceci, regarde, que la promesse dure. Tout ce qu'il dit là, il est en train de prendre dans la parole. Ça semble être comme une vérité. Mais il ne dira jamais 100% de la vérité. Parce que la nature du diable, il ne peut pas dire toute la vérité. Il ne peut pas dire la vérité mot à mot. Vous savez, même les gens qui se retirent, et que moi, il peut parler, pas du bon. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la vérité
qu'on peut la connaître. Dieu ne m'a pas donné un mandat de parler des gens. Donc moi, mon mandat, c'est de prêcher la parole. Et que je prêche aux élus. Je suis conscient que je fais un travail où je peux faire du bien, mais on va tomber sans mal. Et pourquoi quelqu'un voudrait que je puisse marcher comme lui veut? Si je veux marcher selon vos désirs à vous, je serai quel genre de pasteur? Je serai quel genre de pasteur? Ou n'importe qui veut traîner. Si je suis le pasteur, vous deviez suivre ma conduite. Est-ce que c'est clair? Que les autres deviez suivre ma conduite. Ici, il n'y a pas deux pasteurs. Je suis l'unique pasteur. Et je fais des choses comme Dieu me conduit. Je ne suis pas le pasteur d'une famille ici. Je suis le pasteur des brebis. Alléluia. Oh non, le pasteur n'a pas voulu venir prier pour mon grand frère. J'ai quel rapport avec toi? Ma brebis, c'est toi. Si tu veux que je puisse prier pour ton grand frère, il a l'église. Donc c'est à moi d'aller chercher ton grand frère au village. Ok, les gens ne comprennent pas c'est quoi un berger. Mais je prie que le Seigneur vous donne de la révélation. Et que Dieu m'a donné la charge des troupeaux qui sont ici. Combien de fois des gens qu'on a prié pour eux ici, ils sont partis? Même sans reconnaissance. Même pas un appel comme ça. Jamais. Donc moi je prends soin aux gens qui viennent ici. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je suis clair? Je prends soin des gens qui viennent ici. Si par conduite que tu me parles, l'esprit me conduit, je peux prier, mais ne me déplace pas pour ça. Ok, c'est à eux de venir. Je veux me déplacer pour mes brebis. Et que c'est pour mes brebis que je vais tourner mon cou. Parce que je connais la mission que Dieu m'a donnée. Il m'appartient. Je ne peux pas aller donner mon cou pour la brebis de quelqu'un d'autre. Le rôle de son pasteur, c'est quoi? Je ne suis pas le pasteur de tous les brebis, de tous les frères de Brazzaville. Je suis le pasteur du tabernacle du Dieu vivant. Et quiconque vient ici, je prends soin de lui. Selon le mandat qu'il m'a donné. Est-ce que je parle clairement? C'est le thème de tous les temps. Et l'homme le plus chanté de l'univers. Et le Seigneur Jésus. Même les oiseaux l'adorent. Même les oiseaux l'élèvent. Pose-moi la question. Comment est-ce que les oiseaux l'élèvent? Et je répondrai. Je connais un homme. Il m'a dit. Je pouvais entendre les oiseaux parler. Et que les oiseaux ont dit. Les hommes disent qu'ils ont le même Dieu que nous. Est-ce que vous savez, le même Dieu qui chercha à adorer autrefois est revenu aujourd'hui. Le même Dieu qui avait cherché à adorer autrefois est revenu ce matin. Chercher à adorer. Et le message que je prêche ce matin ne concerne pas la terre. Ce que je dis là,
dans le temple du Seigneur. Attends, je t'appelle ce matin. Attends, réveille-toi. Attends, réveille-toi. Alléluia. Réveille-toi donc. Allons tous dans le temple du Seigneur. Que là où on va oublier ce qui s'était passé. Alléluia, je prie sur le Dieu et qui va te faire oublier ton passé. Je prie sur le Dieu et qui va te faire oublier le passé. Et je prie sur un Dieu qui est capable de te prendre maintenant et t'emmener quelque part. Est-ce que vous le croyez? Si la même voix le négoce et qui était appelé à d'autres fois était descendu sur un arbre. Est-ce que vous le savez? Et que le négoce autrefois dans sa descendance selon William Branham et ça ne descendait pas sur un baobab. Il y a le baobab est pas important. Il est pas important. Il était gigantesque. Et qu'il avait de l'équilibre. Le négoce ne descendait pas. Et même pas sur le calvitus. Bien que le calvitus pouvait être géant. Mais le négoce descendait sur un palmier. Alléluia. Est-ce que ça vient? Maintenant je commence à prêcher. Alléluia. Parce que tu vois, et qu'il y a encore, tu es encore jeune, tu te prises beaucoup, et puis ça, et puis, moi je fais mon travail. Attends, à 40 ans, ça fait rien. Le problème est que je vais mourir sur l'heure de la mission. Et par exemple, quand tu meurs sur l'heure de la mission, tout doit au ciel. Ça va? Est-ce que c'est clair? Ça va? On peut prêcher, non? Même si tout le monde reste calme. Le frère Élisée, le frère Alpha sont là quand même. Donc je pourrais m'avancer. Le frère Claude aussi est là. Donc ils avancent. Donc je peux avancer là. J'ai ici mes deux Claudes. Donc quand je parle là, les deux Claudes sont déjà chauds. Je continue. Le fils du prophète dit à Élisée. Donc je pense seulement de ça que la culture après on termine. Vous comprenez que ça c'était une base. Il dit ceci. Voici le lieu où nous sommes. Assis devant toi. Un trop et toi. Lequel dit ça? Est-ce que vous êtes le fils de prophète? Est-ce que vous êtes le prophète? Est-ce qu'il y a des fils de prophète ici? Mais si c'est là, tu dis amen. C'est les fils de prophètes qui ont dit que l'endroit où nous sommes est petit. Amen. Alléluia. Tu connais lui, non? Allons jusqu'au Jourdain. Alléluia.
jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre. Et nous irons aller faire le lieu d'habitation. Donc, allons là-bas, il y a une tableau. Donc, chacun doit prendre quelque chose. Et là-bas, nous allons faire le lieu d'habitation. Ici, c'est trop petit. Ah, donc ça existe dans la Bible. C'est ça. Donc, on construit le temple. Ah, donc, c'est quand même, je répète la Bible, non? Oui, merci. Et Élisée répondit. Allez. Donc le prophète n'a pas refusé. Donc il a dit, allez-y. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit ceci. Et l'un dit, ne reste pas. Toi, va avec tes serviteurs. Donc, ne laisse pas les croyants travailler seuls. Nous, on a besoin de toi sur le terrain. Ah, Amen. La chantier un peu homme de Dieu à Ganois. Est-ce que ça vient? Maintenant, là, des choses de fréquents. Maintenant, là, des choses de fréquents. Et je vais vous montrer qu'on n'est pas en train de jouer. Mais on est en train de travailler pour et ce que Dieu fait, et ça nous donne la force. Est-ce que vous savez? Et au chantier, il y a un envoyé. Et j'avais dit ça ici. Et j'ai rêvé. Et j'ai attendu la réaction. Et personne ne comprenait. J'étais dit, vous êtes que j'étais en sas. J'ai dit, le papa du quartier s'est levé contre moi. On servait bien. Et j'ai compris qu'il y a un garçon. On utilise la nuit. Il est à la prison au chantier. Personne ne comprend ça. Quels sont les soldats de Moïse? Je déclare quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Mais observez-le. S'il peut m'appeler, je peux le fixer même. Tout se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai perdu. Je l'avais emprunté. Et si la maladie, si les douleurs, et qu'elle voulait rentrer dans le chantier, moi je me lève sur la avec la révélation que Dieu m'a donné toute la puissance de la sorcellerie. Là-bas. Alléluia. Parfois, ça va suffire. Parce que maintenant, quand je parle comme ça, je suis à mon bel d'aboul. Amen. Bon, maintenant, vous voulez chasser les influenceurs car bon, c'est bon, vous voulez la musique, c'est bon, c'est la bonne. Ça, il faut une capacité. Et c'est une pause au encore. C'est pourquoi quand j'arrive là, mon engagement, bah oui, vraiment.
Bon, mais que Dieu soit béni parce que c'est des choses de la nuit. Dieu peut comprendre ma moitié, mais plus de y est-ce que j'ai dit aux gens de chasser les gens? Non! Ah, je te bénisse. J'ai prêché ici l'amour à Gapao. Amen. J'ai prêché ici l'amour à Gapao. Pas ça, tu as oublié ça? Non. Voilà. Parce que moi je te connais. Faut s'acharner contre moi. Mais pourquoi il m'a montré? Donc quand il montre, il doit prendre soin de toi. Mais voilà pourquoi, et s'il y a Kéazé ici, je vais crier, oh Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que Kéazé a vu les chars. Il ne savait ici. Il ne savait pas qu'il y avait des milliards d'anges qui les entouraient. Parce que la mission c'était pour Élysée. Et si nous avons une mission, si c'est Dieu qui a pourvu, est-ce que vous savez cela? Dieu savait que si on compte, parce que nous partons là-bas selon la promesse. Même le quartier là, on va en prendre possession. Donc allez déjà informer vos papas sorciers, nous on arrive. Est-ce que c'est vrai? Et allez informer les voisins la nuit, on arrive. Et Dieu vivant en déplacement. Et si on a vaincu Satan ici, et là-bas aussi, là-bas au canton on va les tracer. Là-bas, kuna bokoyo kasa. Au moins t'as ce qui passe à Moussa à moquer. Tu peux dire laquelle. Parce que donc il est en train de voir. Lui dit non, il dit moi je te juge pas par le présent. Mais moi je vois ton ministère. Donc à chacun son discernement. Il voit le ministère. Élisée a crié. Je l'ai emprunté. Parce que chanter ce qu'il y a dans le groupe et quand il m'a dit. Parce que ma mère qui est place ma qui est qui est comme ça avec quelqu'un qui bah qu'est-ce que ça vous donne bah bah avec bandika de bas ma tête est bungane donc ma mère vraiment match ici. Alléluia. Voilà la tête match ici. Ce que nous ça dit. Pour faire moi on va travailler ici. Ce que ça dit. Pour moi là on fait pour les me changer. Faut m'avoir quoi à m'occuper hein. Je passerai. Des fois, il y a des caisses payées. Alléluia. Bon, comme le pasteur a dit là, ne pleure pas. Parce que Marco Forna a crié. Il dit, Forna m'a voix crié. Oh mon Seigneur! Écoutez ça, papa. Écoutez ça. Amen. Bon, on a dit qu'on peut faire mon débat. Mais là, c'est la personne qui a fait ça. Bon, on a dit qu'on peut faire ça. Donc, on va calculer tout. Maintenant, écoute le son de ma voix. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un écoute le son de ma voix? L'homme de Dieu dit. La fréquence a changé. Amen. Donc la présence de l'homme de Dieu, c'était le succès. Où est-il tombé? Il lui montra la même place. Il est venu la regarder la place. La même place là. Le même endroit où tu es humilié. C'est là où tu seras élevé. La même parcelle qui t'a critiqué. J'ai lu au début qu'ils seront plongés de honte. Si les gens qui se sont crus être nos maîtres. Amen. Ici même ils sont plongés de honte. Si les gens qui pensaient pas de Dieu devant
Non, on ne maudit pas. Nous, on laisse Dieu prendre soin de nous. Critique-moi, Dieu, mon Dieu, tu prends soin de moi. Parce que je sais que l'écriture dit ne touchez pas mes soins. Si moi je suis point, toi parle. Dieu prendra soin de moi. Amen. Élisée arrive. Élisée a commis. Et puis il va dire, Amen. Amen. Parce que l'homme dit, oh Seigneur. Oh Seigneur. Vous savez ce qu'il dit? Il a pris le morceau de bois. Il jeta le bois dans l'eau. C'est pour ma première fois de voir le travail du bois. Le bois est allé. Il était côté. Prendre le fer qui était en bas. Et le fer qui était dans l'eau. Comment ça se fait? Donc la présence du bois dans l'eau a fait que le fer qui était en bas. Comment ça se fait? Non, moi je cherche un intellectuel ici. De m'expliquer selon la loi de la voga, le poussé d'Archimède, viens m'expliquer ça ici. Mais combien de fois que le bois Alléluia. Est-ce que ça en fait tout ce qui est formule? Où le bois tombe dans l'eau. Ça va prendre le fer qui est en bas. Amen. Alléluia. Ah ça. Il y a des gens qui ont fait la fin de ce. Expliquez-moi, je suis en train de le voir. C'est comment? Pourquoi est-ce que le bois peut attirer le fer? Donc le fer qui était emprunté. Ah, donc c'est mon dernier. Donc ma tête à un moment est bimée dans le main. Donc celui qui était là, il a regardé l'homme. Il a pris. Le travail a continué. C'est pour dire. Le travail ne s'arrêtera pas. La foi appellera l'argent. Le don où tu es en train de penser qu'il n'y a pas de briques, quand tu viens comme ça, les briques sont là. Pourquoi? Parce que le Dieu du ciel, les enfants hébreux, ils étaient dépassés. Et ils voulaient boire de l'eau. Et les autres, ils voulaient boire. C'était les eaux à faire. Et que les eaux là étaient impôts. Alors, qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a pris le bois. A jeté dans l'eau. L'eau était devenue pure. Les eaux qui étaient impures à cause du bois. C'était par Moïse. Oh mes amis. Donc la présence du bois dans les eaux a produit la pureté. La pureté est partie. Tout un croyant ici devait déjà voler avec. Parce que le meilleur de bois que je connais, c'est le bois du calvaire. Il y avait la croix ici. Le bois du calvaire c'était rattaché à un nom. Appelé Jésus. Sinon le bois au calvaire n'avait pas d'importance. Le bois a pris d'importance. Et on avait pris un homme. Et on a placé sous ce bois. Quand tu regardais le bois était confondu à Jésus. Donc quand on parle du bois du calvaire, on entend parler de Jésus. Donc Jésus était confondu avec le bois. Donc sans Jésus, il n'y a pas le bois. Sans le bois, il n'y a pas Jésus. Donc les deux étaient collés. Le mystère de la croix. Ce bois-là, on jetait dans l'eau jusqu'à les autres purifiés. On a pris Jésus le
Tu peux retrouver ta dignité. Tu peux retrouver ton succès. À cause du calvaire. Tu peux recevoir une bénédiction calme. À cause de la croix. Tu peux sortir d'ici. Une réponse qui vient droit de Dieu. Maintenant que je parle, à cause de la croix, si Jésus est mort à la croix, si il est vivant, si il a ressuscité, à cause de Jésus, tu peux sortir maintenant avec les épaules à cause de moi, à cause de Jésus. C'est lui qui a dit, détruisez ce temple, nous le rebâtirons en 3 jours. Jésus a eu plus de succès après sa mort. Ils sont vivants. Quand il était vivant, il n'avait pas d'impact. Sinon à Galilée. Sinon là-bas en Galilée. Sinon là-bas en Israël. On le connaissait. Quand il est mort, il a ressuscité.